Salut et bienvenue à notre entraînement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous proposons un entraînement de 20 minutes pour soulager le mal de dos. Nous allons effectuer les exercices suivants volontairement, lentement, afin de veiller à une exécution exacte des exercices. Ne travaillez en aucun cas dans la douleur et écoutez absolument les signaux de votre corps. Alors, prenez un tapis et c'est parti pour le premier exercice. Cet exercice s'appelle poussée de pied. Placez maintenant vos pieds en avant et en arrière de manière opposée, en tirant la pointe des pieds vers le haut. Puis en avançant, en alternance le talon droit et le talon gauche. Faites ces mouvements vraiment très lentement et de manière contrôlée. C'est ainsi que vous arrivez à mobiliser toute la région du bas de votre dos. Commencez d'abord lentement et accélérez ensuite en fonction de votre douleur. Ne travaillez en aucun cas dans la douleur. Au début, même de petits mouvements sont tout à fait acceptables. Ne lâchez pas. Continuez de pousser vos pieds toujours en alternance, puis relâchez. Pour le prochain exercice, ramenez vos jambes et imaginez-vous d'être assise sur une chaise. Maintenant, vous croisez vos jambes en mettant la jambe droite sur la jambe gauche, puis vous laissez tomber vos jambes sur le côté gauche, comme Jessica vous le montre. Au début, cela peut parfois être un peu compliqué, mais regardez à nouveau comment il faut faire et vous y arriverez. Continuez de respirer de manière détendue et essayez de mobiliser un peu votre colonne vertébrale. Vous allez certainement sentir un étirement dans vos fesses. Essayez de garder le plus possible votre haut du corps en contact direct avec le tapis. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, ce qui vous semble agréable. Inspirez par le nez et expirez par la bouche de manière détendue et calme. Relâchez doucement et changez de côté. Soit vous vous retournez, soit vous changez juste de jambe en mettant maintenant la jambe gauche sur la jambe droite, en la laissant ensuite tomber sur le côté droit. Essayez que votre haut du corps touche un maximum le sol. Ressentez l'étirement et respirez consciemment. Ne forcez pas si la douleur augmente. Relâchez doucement et remontez lentement en position initiale. Pour l'exercice suivant, restez allongé sur le dos, les jambes fléchies, et mettez vos pieds en position. Maintenant, levez les hanches vers le plafond en décollant tout le corps jusqu'aux épaules. Les bras vous soutiennent et vous restez un petit moment dans cette position, en haut. Vous vous stabilisez et vous redescendez lentement. Déroulez bien votre dos et répétez l'exercice. Veillez à ce que la région de vos lombaires soit bien au sol. Enroulez vos lombaires et redescendez doucement. Détendez-vous un petit instant et relevez de nouveau lentement vos hanches. Maintenant, encore une fois dans cette position, et redescendez. Ne bloquez pas la respiration.
Trouvez pour vous une position confortable et continuez de bien respirer pendant l'exercice. Pour le prochain exercice, ramenez vos jambes et entourez vos tibias avec vos mains. Nous voulons maintenant masser un peu le bas du dos. Vous pouvez par exemple vous balancer un peu de droite à gauche ou faire des petits cercles, des mouvements circulaires dans un sens puis dans l'autre. Tout ce qui vous fait du bien est permis. Si vous voulez, fermez les yeux et harmonisez le mouvement avec votre respiration. Massez simplement le bas du dos et soulagez-le. Relâchez lentement et posez les pieds si vous voulez. Le prochain exercice se passe en position à 4 pattes. Pour ce faire, placez de la position sur le dos à la position à 4 pattes. Si vous avez mal, faites-le le plus lentement possible et laissez-vous le temps d'arriver à la position. Étirez maintenant le bras droit et la jambe gauche et rapprochez-les en diagonale sous le corps, puis étirez-les à nouveau. Faites ces mouvements vraiment très lentement. Tendez bien les bouts de vos doigts et de vos pieds et rapprochez votre genou et votre coude opposé étroitement sous le corps. C'est bon pour l'ensemble de la musculature du tronc et pour la mobilité de la colonne vertébrale. Changez de côté et étirez la jambe droite et le bras gauche. Faites ce mouvement bien lentement et étirez-vous bien. Cet exercice fait parfois un peu vaciller, mais c'est normal. Persévérez et entraînez-vous. Ces mouvements vous sembleront de plus en plus faciles à chaque fois. En vous étirant, vous inspirez et en vous rapprochant, vous expirez. Faites cet exercice à votre rythme. Peut-être que certains préfèrent aller un peu plus vite, ou d'autres un peu plus lentement. C'est à vous de jouer. Vous avez presque terminé. Faites les 2 dernières répétitions et revenez à la position neutre. Notre prochain exercice s'appelle chat vache. Pour ça, mettez-vous à 4 pattes. Nous commençons par la position de la vache, c'est-à-dire on creuse légèrement le dos et on tire les épaules loin des oreilles. Il est préférable d'inspirer en faisant ce mouvement. Quand on passe à la position du chat, on expire et on arrondit le dos comme le font les chats. Faites-le vraiment lentement. Cet exercice ne doit pas faire mal. Alternez entre les 2 positions de manière détendue et décontractée. Inspirez dans la position de la vache et expirez dans la position du chat. Un dernier changement. Inspirez encore une dernière fois pour la position de la vache. Expirez et revenez ensuite à la position de départ.
En restant en position à 4 pattes, nous commencerons par l'exercice de flexion latérale. Cet exercice est très agréable et favorise la mobilité du dos. En position à 4 pattes, faites pivoter le bas de vos jambes vers la droite et tournez la tête pour que votre regard puisse suivre vos orteils. Revenez ensuite à la position à 4 pattes, puis répétez ce mouvement de l'autre côté. Faites cela lentement, mais à la fois de manière dynamique. Veillez à rester stable au niveau du ventre et du tronc, et à ne pas vous cambrer. Répétez cet exercice encore une fois de chaque côté. Puis une dernière fois. Cet exercice doit avant tout vous faire du bien et favoriser un peu la mobilité de votre dos. On continue par la posture de l'enfant. Cette position implique de s'asseoir sur les talons et de laisser les bras reposer le long du corps, ou de les tendre tout droit vers l'avant. Inspirez et expirez profondément et relâchez. Il est important que vous sortiez lentement de la position. Vous pouvez également adapter cette posture à vos besoins, en laissant les bras reposer le long du corps ou en les tendant vers l'avant. Voilà, vous venez encore une fois vous mettre à 4 pattes. Nous voulons maintenant mobiliser un peu la colonne vertébrale. Faites glisser votre bras droit sous votre corps jusqu'à l'autre côté. Et revenez au milieu, puis étirez ce bras vers le plafond. C'est déjà tout l'exercice, et vous le faites maintenant en alternant les mouvements de glissement et d'ouverture. Ici aussi, ne bloquez pas votre respiration. Continuez de respirer. Ouvrir, faire glisser le bras droit sous le corps et ouvrir de l'autre côté. Le regard suit toujours la main. Jessica le fait bien correctement. En principe, là où va la main, le regard la suit. Ouvrir encore une fois. Maintenant, on change de côté. Veillez à ce que vos genoux, vos jambes et vos pieds forment un angle de 90 degrés. Vous pouvez toujours pousser vos hanches encore un peu vers l'avant. Et puis, regardez à travers et ouvrez vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de le faire rapidement. Vous pouvez prendre votre temps. Parfois, ça peut un peu craquer le long de votre colonne vertébrale, mais ce n'est pas grave. Sauf, bien sûr,
si vous avez eu des maladies au niveau de la colonne vertébrale. Dans ce cas, il est préférable de consulter un médecin avant de faire cet exercice. Mais sinon, faites bien passer votre bras sous le corps. Le regard suit la main, et puis étirez ce bras de l'autre côté vers le plafond. On y est presque. Faites glisser votre bras une dernière fois sous votre corps, puis étirez ce bras encore une fois de l'autre côté, et remettez-vous en position initiale. Pour le prochain exercice, on démarre à plat ventre, allongé sur le tapis. Cet exercice, qu'on a piqué du yoga, s'appelle la posture du cobra. Mettez les paumes de vos mains au sol, sous les épaules. Maintenant, faites très attention. Poussez votre poitrine un peu vers le haut, à la seule force de vos bras. Oui, exactement comme ça. Et redescendez lentement. L'un arrive à se pousser un peu plus haut, l'autre un peu moins haut, peut-être même seulement de quelques centimètres. Pour Jessica, cela fonctionne déjà bien. Elle arrive à lever sa poitrine relativement haut. Mais il ne faut jamais forcer et pousser jusqu'à ce que ce soit douloureux. Soyez très prudent, utilisez uniquement la force de vos bras pour vous lever. Les muscles des fesses sont détendus et le regard est dirigé vers le tapis. La colonne cervicale est alors dans une position neutre. Donc poussez lentement vers le haut et redescendez doucement. Relevez encore une fois et respirez profondément. Une autre fois vers le haut et ça y est, c'est fait. Votre dos vous remerciera. De la position ventrale, vous allez maintenant passer à la position agenouillée sur un genou. Nous voulons étirer les fléchisseurs de la hanche, et plus précisément le côté droit. Pour cela, placez votre jambe gauche fléchie devant vous en veillant à ce qu'elle forme un angle de 90 degrés. Évitez de vous pencher en arrière pour qu'aucun creux ne se forme dans le bas de votre dos. Ce ne serait donc pas la bonne position. Vous devez garder votre bassin bien droit. Tenez cette position pendant 1 minute. Vous poussez ainsi dire activement vers l'avant. Mais veillez tout de même à garder cet angle de 90 degrés et à ne pas avoir le dos creux. Vous devriez maintenant le sentir dans votre côté droit, à l'avant de la cuisse, à l'aine, c'est-à-dire le fléchisseur de la hanche. C'est là que vous pouvez sentir l'étirement. Vous pouvez contrôler vous-même son intensité en poussant simplement vers l'avant ou en tirant un peu vers l'arrière. Continuez de respirer bien régulièrement. Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment important. Maintenant, encore un peu. Et maintenant, vous allez sortir lentement de cette position. Nous changeons de côté. Placez maintenant la jambe droite devant vous en pliant aussi, ici, à un angle de 90 degrés. Respectez les mêmes précisions dont nous venons de parler. Donc, ne pas creuser le dos. Gardez le bassin bien droit pour que vous puissiez sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche. Continuez de respirer de manière bien détendue. Ce sont déjà les dernières secondes. Restez motivé, ne lâchez pas. Tenez bon du mieux que vous arrivez à le faire, bien sûr, et sortez lentement de la position. Vous pouvez revenir à la position d'étirement des fléchisseurs de hanche. On continue par une petite variante. Vous croisez maintenant les mains devant votre torse et nous faisons maintenant une rotation du torse. Une fois à droite, une fois vers l'autre côté. Veillez à effectuer ces mouvements lentement et de manière contrôlée, pas trop brusquement. Essayez toujours de garder vos hanches tournées vers l'avant et ne faites tourner que le haut du corps. Même si vous n'arrivez pas à vous tourner très fort, ce n'est pas grave. Il s'agit de faire tourner le centre du côté droit et du côté gauche. C'est un exercice combiné qui permet à la fois d'étirer les fléchisseurs de la hanche et de faire tourner le torse. Veillez à continuer de respirer régulièrement
et à effectuer l'exercice lentement et de manière détendue. Croisez le bras qui était d'abord en haut, maintenant vers le bas. Veillez à nouveau à ce que les hanches et le bassin restent stables et à ce que la jambe soit dirigée vers l'avant et ne bascule pas sur le côté. Effectuez cette rotation lentement et faites attention à votre équilibre. Encore quelques secondes. Continuez de respirer et sortez lentement de la position. Alors pour le prochain exercice, venez en position debout. Nous allons vous la montrer de côté. Debout, à la largeur des hanches, les pointes de pied orientées vers l'avant et vous pouvez placer les mains derrière sur vos fesses. Nous voulons que vous fassiez maintenant seulement un tout petit mouvement et que vous penchiez le bas de votre dos un peu vers l'arrière. Fixez votre regard sur un point, sur le mur, afin que la colonne cervicale reste droite. Glissez-vous lentement dans la position souhaitée tout en continuant de respirer régulièrement. Sortez lentement de la position et repassez pour un petit instant en position neutre. Puis, glissez à nouveau en position de flexion arrière. Plus souvent vous pratiquez cet exercice, plus vous y arriverez. À vous de pencher vers l'arrière. Tenez encore 3 secondes. 2, 1 et redressez-vous lentement. Pour le dernier exercice, on se met en position debout. Votre objectif est de basculer le bassin. Placez vos mains sur les ailes iliaques et basculez le bassin une fois en avant puis vers le haut. Alternez entre les deux mouvements. Soyez prudent et veillez à ne pas déclencher de douleur. Si des douleurs apparaissent, ne basculez que le bassin jusqu'à ce que ça soit encore agréable. Maintenez le haut du corps bien droit. Les épaules doivent être relâchées. Ne bloquez pas votre respiration. Cet exercice mobilise la région du bas de votre dos. Basculez encore une fois le bassin et revenez en position neutre. Voilà, c'était notre entraînement de 20 minutes pour soulager le mal de dos. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a été utile, merci de mettre un pouce vers le haut. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser la fonction de commentaire sous cette vidéo. Pour plus d'informations sur le thème de la santé, nous vous recommandons de consulter notre site web et plus particulièrement notre blog. Nous vous disons salut, au revoir et à la prochaine pour une autre séance de sport. Portez-vous bien!